rapidement, qui fait main, ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite là et au Koweït, que l'Iranien ont directement ciblé avec des drones. Il y a 6 soldats américains qui mourent, il y a 2012 qui blessés. 6 Américains qui ont mouru au Koweït. Hier, Koweïtio, qui c'est allié des États-Unis, qui ont une base militaire là, par erreur, ils ont tiré sous 3 avions de chasse F-16 des États-Unis qui coûtaient autour de 65 millions chaque. Donc 195 millions de dollars perdus là comme ça. Par erreur, OK, ils ont tiré sous 3 avions tombé, 6 pilotes ont réussi à échapper pour lui. C'est une manette ou tiré et puis ils ont éjecté de l'avion. Donc pilote était à l'hôpital. Et Dubaï, ils ont tiré sur Dubaï, ils tiré sur Abu Dhabi qui c'est capitale Émirats Arabes Unis. Ils tiré sur Koweït, ils tiré sur Jordanie, ils tiré même sur Chypre côté une base britannique que Britanniques permettent et pas dans le premier jour mais dans le deuxième jour les États-Unis utilisaient avec leurs avions de chasse. Ils ont tiré également sur Bahreïn côté la 5e flotte navale des États-Unis, ils ont tiré sur Qatar, Doha. Cependant, au niveau missiles balistiques sont des armes stratégiques qu'on pas réellement qu'à utiliser tactiquement. Et 100% israéliens pas juifs parce que il y a arabe tout, parce que côté israélien c'est pas les Palestine qui était là. Avant Israël vient indépendant en 1948 mais son conflit au Moyen-Orient qui multimillénaire parce que côté israélien, côté iranien, c'est un pays, c'est une zone côté israélien, c'est Proche-Orient parce que les plus près nous. Et puis côté iranien, c'est Moyen-Orient jusqu'à ce que Orient lui-même où il va juste en Chine, au Japon, ouais, en Corée. OK, ça c'est l'Orient. Et pour mon capitaine Deo, l'Orient c'est l'Est. Haïti sous île là, c'est l'Occident. République dominicaine, c'est l'Orient, parce que République dominicaine à l'Est. Donc, Juifs éparpillés depuis très longtemps. D'ailleurs, il y a un Juif en Iran. En Iran, il y a un Juif. Et Juifs, à travers l'histoire, je ne vais pas le temps m'expliquer ça, ils ont provoqué un pile émotion, un pile réaction par l'autre monde. Et une raison qui fait ça, c'est parce que les Juifs sont un peuple qui est assez particulier. Ils sont extrêmement jaloux de culture. Yo. Et son côté gen juif, par exemple aux États-Unis, ils ont l'école. Yo. Côté moun apprend en hébreu. Ils ont une synagogue yo, qui c'est ça qui est équivalent à l'église en Haïti, ou encore péristyle pour moun qui vaudouisant. Et ils ont une croyance. Yo. Ils ont un équivalent Bible. Yo gon gens au fonctionner, yo gen rad que yo mette, surtout juif orthodoxe, pantalon noir, chemise blanche, cravate noire et puis veste noire. Gen nan garçon yo qui quitte cheveux yo poussé sous côté et puis yo ont fait le descendre non spirale, yo frisé puis yo fait le descendre. Et prêtre juif yo les rabbins et juif yo subi en pile persécution dans le monde là à cause de ça parce que yo insulaire. Ouais, comme si t'as dit quand on haïtien dans nos pays étrangers et puis bon, niveau du ans le fait cérémonie li, ouais, li remet boetik gogli, ouais, li cherche une façon de joindre clair li, joindre petit babon qui sur d'Haïti, il fait piclis li, vous comprendre, li manger griol, vous comprendre, ou ka offrir un petit burger dit pas vle. Donc, je fais un gens comme ça tout. Donc comme ça même. Donc tout côté au passé yo causé une réaction parfois et même belliqueuse. Et c'est comme ça que les Juifs en Iran et les Juifs sont extrêmement intelligents tout. C'est un peuple qui est très adaptable. Les Juifs en Haïti. Ouais, regarde juste côté Proche-Orient qui c'est un droit naturel côté juif yo sorti, ouais, gen juif en Haïti. Gen juif en République dominicaine, gen juif. Président Mexique là sont juifs. Président Ukraine là sont juifs.
Juifs sont très puissants aux États-Unis, malgré qu'ils n'ont pas même 3 millions. Ils ont formé communauté, Tout à fait. Imposé. Oui, et puis ils sont intellectuellement très, très doués. Karl Marx, Albert Einstein, un paquet de gros philosophes, gros économistes, gros médecins. Si un juif font côté, ou pas voulez le travail, il pas plein. Là, la prendre ça qu'on est, on le fait le plus bien pas ça. Donc, on paquet de monde aux États-Unis, les ont un problème droit, ils cherchent un avocat juif. Juif, bon, tout le monde dans le monde a une émotion. Mais juif là, au niveau professionnel, il n'y a pas d'émotion. C'est ça que fait. L'attaquer Israël, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Parce que Israël n'est pas dans la défense. Meilleure défense pour Israël, c'est l'attaque. Donc, Iranien yo pas arabe. Iranien c'est perse. P-E-R-S-E-S au pluriel. Et Iran tout gon histoire multimillénaire. Son peuple qui est tout aussi fier que juif yo. Population iranienne a fait plus que 10 fois plus que population Israël là qui c'est autour de 6,5 millions à 7 millions d'habitants Israël. Iran gagne autour de 90 millions d'habitants, un peu plus. Et il y a un paquet de bagages qui arrivent dans le monde là qui fait que les États-Unis gagnent juif la Kali parce que les États-Unis, à un certain point, pendant et après le génocide, ont accueilli un paquet de juifs. À un certain point, ils ont fermé les yeux tout ça qui a passé, le génocide, l'Holocauste contre les juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, ils ont vu ouvrir. Et juifs, c'est blanc. OK, quand tout européen, juifs blanc. Donc, il y a des juifs en Allemagne, il y a des juifs de tous côtés en Europe. Il y a un juif qui compte premier ministre en France, Léon Blum par exemple. Et donc, juif très puissant politiquement, économiquement, intellectuellement. Bon, moi-même, je dis, je suis Haïti vient comme juif. Mais est-ce que c'est espace ils jouent parce que les vont côté ils imposé Mais tout à fait. Ils imposé c'est pas que juif nécessairement arrogant. Ils sont intelligents, ils sont pragmatiques. Ils arrivent dans le pays là pendant que aucun bé insularité c'est-à-dire ils état à part en même temps tout ils comprennent que ils vont côté pas pour eux. Une adaptation faite. Famille plus riche en Haïti à juif, les bijoux. Et pas voler. Ils sont intelligents. Ils sont adaptés. Et m'kon ouven, yo c'est haïtien. Vous comprenez? Haïtien qui remet tout ça, moi m'avoir remet. Donc, moi-même, c'est Haïti ta gon modèle men que nous vinn juif pour nous suspendre sur. Vous préférez une copie. Est-ce que c'est solidarité? Est-ce que c'est solidarité entre eux, genre organe, mode d'organisation communauté qui fait autant plus remettre comme référence? Oui, effectivement, juifs très solidaires entre eux. Mais il y a des divisions, tout comme il y a des divisions en Haïti, il y a des orthodoxes, par exemple, qui pas même voulu faire service militaire. C'est tout récemment que le gouvernement exige pour faire service militaire, parce que tout Israélien ou Israélienne doit faire service militaire, femme ou garçon. Parce que le pays a une zone côté autour de 6,5 millions de juifs, entouré de 300 millions d'Arabes et 90 millions de Perses, qui pas forcément un juif. Donc c'est comme ça qu'on vient prendre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis avec l'Iran ont une histoire, et l'important pour nous comprendre ça, pour comprendre côté de Braléa, et parce que son émission inédite permet de nous faire ça. On prend les États-Unis avec l'Iran en 1953. OK. Shah était sous pouvoir entre 1941 et 1979, le Shah d'Iran. OK? Reza Pahlavi. Et Mohamed Reza Pahlavi. Et Shah, Iran était un régime monarchique qui a gouverné par un premier ministre.
Et les Pahlavis étaient au pouvoir autour de 2500 ans, de façon ininterrompue. En 1953, il y a un premier ministre nationaliste en Iran, qui est le Mohamed Mossadegh. Monsieur décidé nationaliser l'industrie pétrolière de l'Iran. La Grande-Bretagne, qui était très influente dans la zone, qui était intérêt dans l'exploitation pétrole en Iran, pas d'accord. On connaît que les États-Unis et la Grande-Bretagne, les États-Unis sont anciennes colonies de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, qui est le pays principal qui formait la Grande-Bretagne. C'est ça que fait les États-Unis par l'anglais. Donc, l'agence centrale de renseignement des États-Unis, qui est le CIA en anglais, mettait avec anglais au jeté premier ministre Mossadegh en 1953. Nationaliste iranien, pas jamais dire ça. Et en face, Shah a gagné des moulins. Kankou, Ayatollah Ola Khomeini, qu'en 1961, Shah a été exilé pour cette activité politique. Monsieur l'exilé, monsieur vivant en France. Monsieur établi le Paris. Et imam yo fait tout hier, Israël fait tout hier, pour le décapiter le régime, non? Ayatollah Ali Khamenei, monsieur ton étudiant, plus jeune que Ayatollah Ola Khomeini. D'ailleurs, monsieur était président, le régime islamique l'a commencé après. Shah fin tombé en 79. Il fait pas cool. Jusqu'à ce que le comité des experts là, assemblée des experts là, qui nommait Ayatollah nommé le guide suprême. Donc, tu as amertume ça contre les États-Unis, contre l'Occident. Malgré Ayatollah était Paris. Comme vous connaissez, Paris, son ville qui accueille un pile intellectuel. OK? Et vous mettez bas français au ça, même quand vous étiez raciste pendant la colonisation. Et moun kankou Pétion, moun kankou Jean-Pierre Boyer, et tout mulat yo, et haïtien yo, qui te gen papa au français, puis maman yo planteur français, puis maman yo esclave. OK? Tu as l'école en France. Et France pas gen problème ça. Donc c'est comme ça, Ayatollah, t'es Paris. Donc, Shah vient perdu l'autorité libérée du pouvoir. En 1978, révolution pour ampleur. En 1979, Shah a tombé. Et en 1979, garde révolutionnaire autour de Ayatollah, ils prend l'ambassade des États-Unis. Ils rentrent dans l'ambassade là, ils prennent 52 diplomates américains, ils ont en otage. C'est une violation grave. Avec facilité comme ça? Avec facilité comme ça. C'est une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Quel que soit le problème ou un pays, l'ambassade sous territoire là inviolable. Inviolable. Quel que soit ce qui passe dans l'ambassade là, si vous pas invité ou pas doit rentrer. Ou ka bay sécurité dans le périmètre de l'ambassade là, mon pas ka rentrer dedans, même si différent rentre dedans, ou ka entrer pour le tout différent. Même là, yo ka dou bon, nous ka tuer différent, nous pas entrer. Donc, yo prend 52 Américains en otage, moun yo fait 444 jours. Comme otage, c'est une raison, c'est pas seule raison, mais c'est une raison que fait le président Jimmy Carter perdu contre Ronald Reagan, élection 1980. Donc, moun la yo établi un régime islamique, c'est ça que fait Iran la République islamique d'Iran. Yo considère Israël et les États-Unis comme deux pays Satan. Et les États-Unis comme le grand Satan. Donc, là, ils fait manifestation, ils fait chaque vendredi, ils sautent dans la mosquée. Ils font une manifestation anti-Israël et anti-les États-Unis. Ils mettent le drapeau Israël et le drapeau des États-Unis à terre, marcher sous lui. Marcher sous lui, oui. OK? Et puis, ils disent l'un mort pour Israël, l'un mort pour grand Satan, les États-Unis. Ça qui fait ça, c'est parce que Iraniens qui représentent la deuxième branche islam, il y a deux branches dans l'islam. Il y a sunni, OK, la branche sunnite, il y a chiite, la branche chiite. Chiite yo minoritaire. Majorité iranienne c'est chiite. Donc split ça qui fait dans l'islam, il fait parce que les Mohamed
dit fait révélation et puis il établit religion. Hein. La Mecque et Médina, deux villes en Arabie Saoudite, c'est deux zones saintes dans l'islam. Tout musulman gagne une obligation pendant la vie ou pour aller dans le pèlerinage au moins une grande fois. OK? Donc, Iraniens, yo même qui représentent le chiisme, yo obligé à aller dans le pèlerinage là à Arabie Saoudite. C'est un pays qui est important dans l'islam. Pour les musulmans, yo. Mais il y a une sorte de scission qui fait, ok, on divise en deux. Chiites yo ont ti gens idolâtres. Yo gen des imams qui mouri longtemps, yo considéré comme qui a vénéré considéré comme des saints. Et sunni yo pas nan bagay ça, yo pas vénérer moun. Tout ça fait sunni yo pas d'accord pour mettre des photos bail, ou prendre et puis ou aller dans cinéma ou boire gogou, ou bail yo pas même bagay ça. Donc sunni yo gon tendance plus radicale en ce sens. Donc ça cause un split entre Persio et Arabio qui voisin. Si yo te ka mette kat là pour nous l'autre après et kat Moyen-Orient, zone Golfe Persique là, que Iranien relè le Golfe Persique, Arabie relè le Golfe Arabique. Parce que Iranien à l'est et puis gon gros espace qui gagne de l'eau là-dedans, Golfe là, comme si m'ta dou un coquin lac, de l'autre côté ou un pays arabio. Il y a deux pays arabes qui ont une majorité chiite. C'est Bahreïn, capitale c'est Manama. Côté les États-Unis, il y a une 5e flotte de la marine des États-Unis que l'Iran a bombardé samedi dès le début des hostilités. Ou après, il y a un radom, un bail blanc. OK? Il y a un drone qui tombe sous lui. Son radar qui la donne, puis il fait, il crase. C'est assez facile pour l'Iran faire ça parce que. Presque en face? Bahreïn, oui, directement en face. Directement en face. Donc, Bahreïn, c'est un petit pays, ouais, un petit île tout petit qui juste est collé sous Arabie Saoudite, même genre avec Qatar. Mais Bahreïn a majorité chiite, tandis que cheikh qui dirige Bahreïn sont sunnis. Ensemble avec cheikh qui dirige Qatar. Ouah, Fad qui dirige Arabie Saoudite. Ou MBZ qui dirige Mohamed Ben Zayed qui a dirigé Émirats Arabes Unis, ou Mohamed Ben Salman qui c'est prince héritier en Arabie Saoudite. Donc, on a une zone côté il y a autour de 300 millions d'Arabes, il y a 90 millions de Perses, il y a quelques Iraniens qui sont éparpillés dans la zone dans tout, mais Arabes majoritaire. Donc, Iraniens côté Arabes on ti fait la paix avec Israël à travers des accords d'Abraham en 2017 pendant le premier mandat de Trump là. Arabie Saoudite poko fait la paix avec Israël, c'est-à-dire pour établir des relations diplomatiques. Bien que dans les coulisses, Israël sont un pays tellement puissant au niveau technologique, au niveau militaire, et Israël rend nous service pour Arabes parce que Israël en face iranien. Et Arabie Saoudite, qui c'est pays dans le Moyen-Orient qui partageait l'influence militaire, économique, énergétique avec le pétrole, et Arabie Saoudite et Iran chargent à pétrole. Mais au niveau militaire, Iran ont ti jan gen le dessus parce que yo gen industrie qui produit des missiles comme ouais qui assez OK mais on mette 4 là pour nous, c'est extrêmement bien. Yo produit des missiles qui très efficaces. Iran a une industrie côté le produit de drones, tenez-vous bien. Ça gagne 3 semaines les États-Unis testent un drone que les États-Unis pas de produit que le copier sous drone Shahed SHAHED que Iran produit que la vend la Russie jodi a. Tandis que c'est la Russie qu'on vend Iran et missile en vent avec drone.
avec tout équipement militaire. Donc, je dis, Iranien est tellement performant au niveau technologique, que ce produit un drone que les États-Unis copient, en anglais, on appelle ça reverse engineering. Donc, on ingénierie renversée, ou prend bagarre, on démanteler. Vous regardez qui j'en le fait, on peut refaire. Les États-Unis font copier un drone iranien pour nous comprendre qui ça qui rend. Et qu'on a acheté avant dans les États-Unis tout parce que Iran gagne F-16. Ouais, que en vend gagne F-14 que F-14 que Shah a acheté dans les États-Unis. Tout à fait. Il y a un Boeing que tu as acheté dans les États-Unis parce que Iran c'est un grand pays allié des États-Unis. Et ça passe donc on y a Iranien dit il n'est pas normal que Juifs yo établi en Palestine et puis jodi a tout pisi palestinien. À la déclaration de Balfour, Britannique yo te proposé pour gagner yo te fait deux pays dans Palestine, Israël et la Palestine. La Palestine pas supposé c'est Israël seulement la donne. Palestinien te supposé gagner pays par autour. Donc dans la rivalité gain entre Iran et l'Arabie Saoudite pour le contrôle de l'islam, pour qui pays qui plus influent dans l'islam, côté Arabie Saoudite, qui te gain hostilité contre Israël, donc un rapprochement fait au regard de la puissance d'Israël, du côté de l'Arabie Saoudite, et du côté de l'Iran, ils disent, bah, ça va pas fait. Death to Israël, ils ont toujours dit. La mort à Israël. Donc pour Israël, que l'Iran veut gagner des armes nucléaires parce que l'a enrichi l'uranium, faut qu'on enrichisse au niveau côté enrichissement tellement bon, il permet de faire des armes nucléaires. Israël dit si Iran a des armes nucléaires, il a déjà dit la mort pour Israël, son problème existentiel n'est pour nous. Donc Israël pas d'accord pour Iran des armes nucléaires. Et missiles pose des problèmes tout. Et l'autre bagaille iranien a fait qui pose problème pour Israël. Malgré tout ce que l'Iran a fait, l'Iran n'a pas jamais rentré dans une confrontation directe avec Israël. Il n'a pas jamais fait ça. Il est intelligent, il connaît militairement, il n'a pas qu'à battre Israël parce que Israël, les États-Unis d'Amérique, toujours bat Israël tout ça le besoin. Les Arabes ont goumé avec dans les années 60, 70, 80. Donc l'Iran n'a pas voulu aller dans une confrontation directe avec Israël. L'Iran n'a pas jamais fait ça. Ça le fait. L'Iran met des groupes asymétriques, yon au Liban qui au nord d'Israël qui relève Hezbollah, H-E-H-I-Z-B-O-2-L-A-H. Hezbollah, li ba yo formation, li ba yo l'argent, li ba yo missile, li ba yo drone, li ba yo roquette, li ba yo munitions. Pour faire travail qui ne pas le faire. Donc, du sud du Liban, il n'y a pas attaqué Israël. Il fait même bagarre avec Hamas à Gaza, au sud d'Israël, avec Islamic Jihad, qui est aussi à Gaza et qui est aussi dans les territoires occupés, dans la Cisjordanie. Donc, Israël et Iran, en ce sens, c'est deux ennemis jurés. Israël, dans 11 présidents américains passés, a essayé convaincre le président américain pour bombarder l'Iran. Bombarder capacité pour le produire missile, bombarder capacité pour l'enrichir l'uranium, et puis pour le suspendre l'armée groupe ça aussi les outils au Yémen et des groupes chiites islamistes en Irak. Parce que les Américains ont jeté Saddam Hussein, stratégiquement, ils font go erreur. Saddam Hussein sont sunnis, chiites majoritaires en Irak. C'est une deux pays arabes côté chiites majoritaires, tandis que Saddam sont sunnis. Donc, les États-Unis jeté Saddam nan, ils ont longé Irak by Iran. Ils ont déséquilibré zone nan. Donc, Arabes pas trop apprécié ça. Donc, je dis à Israël joint le président des États-Unis, Donald John Trump. Et qui ça la donne pour Trump? Ouais, Trump là,
son personnage, faut qu'on retire l'émotion. Son personnage qui fait école au niveau de la politique nationale des États-Unis et au niveau de la politique et du droit international. Comment il fait école là? Monsieur fait école parce que Trump pas aussi fou que moun pense. Gon méthode dans folie là. Gon côté le braler. Okay. Trump son moun fascinant, son politicien fascinant. Donc petite fille Trump qui c'est troisième petite li mariée avec un juif que le Jared Kushner. Papa son démocrate très influent qui sorti New Jersey. Petite fille a li converti au judaïsme. Donc je dis à juif. Et Trump sont protestants. Donc petite Trump, petite Ivanka avec Jared, c'est juif. Juif automatiquement. Bien que Trump ait des tendances, Trump a des tendances anti-noirs, a des tendances anti-juifs, ouais, même antisémites, mais son n'est qui compliqué. Gon let Trump te gon ménage blanc et noir. Bah un peu le monde pas connaît. Gon let Trump te gon ménage noir, une belle femme. Elle était jeune. Donc Israël joue nous président Donald John Trump. Récit joue nous président américain après 12 tentatives qui d'accord avec elle pour bombarder Iran. Donc année passée pendant 12 jours, en juin 2025, Israël commence à bombarder l'Iran. Parce que Israël, dans la zone, a fait salve militairement. C'est Israël qui pique une puissance dans la zone. Et si une deuxième puissance, c'est l'Iran. Et Israël te fait bagarre là tellement bien, dans les premières heures, il touye tout gros général dans la mer, parce qu'il compte côté OTE. D'ailleurs, avant ça, il touye 2 leaders, Hamas, Téhéran. Li touye une pendant la non ou enterrement. Quand dans hôtel là, yo bombardé chambre hôtel nèg là. Donc pour moi même pas gen une agence de renseignement dans le monde là qui plus bon que Mossad, même pas CIA. Au niveau de l'intelligence humaine, capacité Israël pour à long côté le fait salver. Dans les années 70, je me 73 ou bien 74, je pense 74, il y a des juifs qui étaient pris en otage non vol NTB en Ouganda. Israël saute jusqu'à côté le sorti, elle descend en Afrique, la libérer moun yo. Tout côté juif a un problème. Par exemple, il y a des juifs en Éthiopie. Israël voit avion à le chercher. Tout juif dans le monde là, OK, sous gon parent qui était juif, ou ka pouvel ou gen droit pour vivre en Israël. Israël, son état pour juif yo pas éparpillé dans le monde là encore, si vous voulez vivre en Israël, pour suspendre subir persécution. Et Bijou m'a parlé en Haïti, bon, il était consul honoraire d'Israël en Haïti, il était aidé Duvalier pour procurer Ouzi. Ouzi sont armes israéliens. Galil, son mot hébreu. Galil fait en Israël. Donc, pendant 12 jours en 2012, là, Trump décidé d'utiliser des avions B-2. Il a 14 bombes. Chaque bombe ça pesait 30 000 livres. C'est bombe qui plus puissante dans le monde là, en dehors de bombes conventionnelles, en dehors de bombes nucléaires. En 2012 là. Oui, pendant le conflit et 2024 là. OK, pendant 12 jours en juin 2024. Trump d'accord avec Premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël. Les voyages avions B2, ce sont des bombardiers furtifs que radar pas réellement qu'à contrôler, qu'à côté yoé. Yo kan coup des chauves-souris. Chaque B2 vend autour d'1,5 milliard $500 millions. Un grand avion, frère. Un grand avion. Pas qu'on pays dans le monde qui a payé ça. Les États-Unis seulement qui a fait. Pour le moment. Chine va venir. Donc, Trump d'accord, il utilise 14 bombes ça yo, multiplié 14 par 30 000 livres. Il lagué sur des sites de production d'enrichissement d'uranium. OK? Mais côté où tu as produit l'uranium tellement fortifié, il n'a pas réussi réellement à craser la capacité Iran pour le produire l'uranium.
Kounia, pendant moun y a négocié, jeudi, on a négocié. 48 heures plus tard, Israël dit Trump, ensemble avec Arabie Saoudite, en passant, même quand Arabie Saoudite allait, officiellement, le dit, bon, nous pensons que nous devons continuer à négocier, vous comprenez, pour pas un conflit. Nous pas de conflit dans la zone encore. Mais, en bas, on dit Américain, bon, ça passe, bon, finalement, on finit avec l'Iran, ça. Ouais, Iran a trop pouvoir, nous avons c'est nous qui avons grande puissance dans la zone, vous comprenez? Donc, nous d'accord Israël, nous mettons fait bagarre là. Et puis, Trump, qui t'a négocié, et puis, l'autre bail, Trump voit 2 porte-avions. Les porte-avions, ce sont des aéroports mobiles qui ont 75 à 90 avions militaires puissants. Les États-Unis ont 11. Pays qui plus après les États-Unis, c'est la Chine a 2. Et deuxième, non, le fait. Donc, la Chine n'a pas qu'à projeter puissance militaire au même titre pour le moment que les États-Unis. Donc, les Trump, par exemple, tu vois Venezuela, USS Gerald Ford, dernier porte-avions en date là, qui coûtait 20 milliards de dollars pour produire, 20 000 millions de dollars, pour nous comprendre. Et le budget du gouvernement haïtien, c'est autour de 2 milliards de dollars là. Et ni DG ni la douane pas mobilisé comme ça. Les États-Unis offrent tête li un avion qui 1 milliard 200 millions de dollars, c'est autour de comme ça que l'État haïtien mobilisé chaque année. Vous comprenez, m'a dit ça pour nous comprendre de qui ça n'a parlé là. Donc Israël convainc les États-Unis que bradé ouais bah négociation ça va pas le côté nous voulons arriver. Nous voulons Iran suspendre produits missiles. Nous voulons Iran suspendre enrichir uranium. Nous voulons Iran suspendre bail support à groupe asymétrique ça qui a posé problème pour moi Israël. Seule façon pour nous faire ça, c'est le régime pour nous changer. Et puis pour nous bombarder, nous changer le régime et puis Trump d'accord. Samedi matin à 1h10 du matin en Haïti, bagarre a commencé. Dans les premières heures, yo touye guide suprême Ayatollah Ali Khamenei. Alors pour Israël, bagarre existentielle. Pour les États-Unis, il pose un problème parce que stratégique parce qu'il pose un problème pour Israël. Il pose un problème pour Israël, il pose un problème pour les États-Unis. Israël c'est un pays qui n'est pas membre de l'OTAN que les États-Unis ont accord avec côté surtout chez Israël ou toucher les États-Unis. Et les États-Unis au niveau stratégique intérêt un c'est Israël, j'aime ça dire là, c'est aussi que Iran pose un problème pour les pays du Golfe Persique, arabique pour les Arabes, qui sont des alliés des États-Unis. Les États-Unis, regardez, ils ont une base Qatar, Bahreïn, ils ont une base Émirats Arabes Unis, ils ont une base Qatar, ils ont une base Arabie Saoudite, ils ont une base en Jordanie. Donc, les États-Unis quadrillent zone. Donc, les États-Unis, finalement, avec Trump, dit ouais problème Iran ça faut nous éliminer bagage ça et façon pour nous faire régime islamiste là faut nous faire changement de régime. Alors difficulté pour les États-Unis et Israël c'est que et l'Arabie Saoudite c'est que régime islamiste là depuis 1979 ça fait 47 ans. Si Cuba qui là tout près autour de 12 à 15 millions d'habitants même gens avec nous. Il y a 67 ans, les États-Unis ont essayé de jeter Castro pas capable. OK? Cuba, c'est un petit pays pauvre. Et voir Iran qui, de l'autre côté du monde, au Moyen-Orient, 90 millions d'habitants, un territoire plus grand que l'Irak, côté les États-Unis étaient obligés à aller avec un fait de 100 000 troupes. Là, je parle de fantassins à terre, sans compter aviateurs et marins qui et des gens. Donc, en Iran, on a besoin autour de 150 000 à 200 000 troupes pour envahir l'Iran. Et pour changer un régime qui a 47 ans au pouvoir, il faut mettre bord à terre. Ou décapiter Ayatollah Khamenei dans complexe gouvernemental parce que c'est une légèreté encore, même avec juin année passée. Les Israël, dans les premières heures, les décapité
le commandement et le contrôle des forces armées iraniennes, une légèreté, une incompétence en Iran à ce niveau. Que vous permettez Israël faire ça encore au point où il tué premier personnage spirituel, son régime théocratique, et politique dans le pays. Ça n'a regardé. Son comportement, c'est le monde qu'on y a un gendarme parce que nous décidé de faire ça, ou pas rien. Mais c'est même ça. Au regard même du droit international, qui j'ai décidé, il a le fait, et nous, de l'autre côté, ils intervenu comme ça n'a pas porté solution parce que l'autre pays est venu plus dans une situation difficile. Tout à fait, excellente question. OK. Donc, mais qui j'ai monde la marché? Même gens avec au niveau interne, micro, national, Haïti, côté Nchita là, Haïti gagne loi. Regardez-vous, qu'est-ce que respecte la loi en Haïti? Moun kap gouverner ou pas respecter la loi? OK? C'est le premier groupe mafieux en Haïti, premier groupe bandit. Moun kap gouverner ou. Politiciens yo avec fonctionnaires l'État yo. De directeur général rivé dans petit fonctionnaire qui conduit dans l'arrière. Regardez, le plus souvent l'on a fait l'obé comme ça dans l'arrière, assez souvent on y a conduit pas même dans machine. Deuxième bagaille en Haïti, ouais, ou gain groupe mafieux que en pile monde qui fait politique, qui fait business armé, jodi a regarder dégâts moun ça va faire. Et puis troisième groupe qui a causé problème en Haïti, c'est diplomates étrangers. Comme deux premiers groupes yo pas fait ça pour faire, diplomates étrangers yo dit après plus vide là. Tendez ça, ambassadeur canadien dit, vendredi dernier, nous entretien le bail à Magic 9. Son gouverneur général qui t'a regardé, moi, je suis ça, monsieur a dit à m'écrire. OK? Et puis, moi, écrire ne sont pas sous stack. Donc, ça, c'est au niveau interne. Où est la loi, personne ne va respecter la loi, même diplomate étranger. Bon, au niveau international, il dit comme ça tout. Il y a le droit international qui dit, article 2 de la Charte des Nations Unies, tout pays souverain également, il y a même droit. Que au au niveau superficie, les États-Unis par exemple, économique, ou même population, les États-Unis toujours. Ou que au petit quand Haïti, il y a une bonne population, ou bien au pauvre économie ou pas bon même. Il y a même droit. Sinon, le monde l'a casé. Et article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dit diplomate étranger pas qu'à interférer, c'est le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Jean pays a gouverné, ce n'est pas business ou. Donc, ce n'est pas business Israël et les États-Unis pour nous être dans le dossier. Pour faire changement de régime en Iran. Quel que soit ça, Iranien ou fait en Iran, si Conseil de sécurité des Nations Unies, pas de pour résolution, pour le dire, nous pas d'accord ça qu'a fait là, nous demandons pour suspendre ou à payer les conséquences. Et même quand le Conseil de sécurité a fait ça, et vous pas mettre un bagage en Iran, quand vous avez force de répression des gangs, ou la MINUSTA, Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, étrangers pas qu'à venir en Haïti pour faire rien. Président haïtien cap tout le monde. Jean-Yves Trump voyait ICE et Minneapolis, yo touye deux moun, yo touye moun encore l'autre côté Texas. Qui est-ce dans monde l'en tête ou pas droite qui va le dire président Trump m'a pris sanction contre tout. Et semaine passée les États-Unis prennent sanction contre président Ortega avec madame Ni qui vice-président Nicaragua. Donc guerre ça li violer le droit international. Ça Israël avec les États-Unis a fait en Iran illégal. Li violer tout la constitution des États-Unis. Il y a des démocrates qui disent ça, il y a même des républicains qui disent ça. Les États-Unis n'ont pas intérêt en Iran pour changer le régime. Ils ont négocié. Obama a fait un accord en 2013 avec l'Iranien pour l'Agence internationale pour l'énergie atomique. OK? Inspecter la production iranienne enrichie. Et d'ailleurs, nous allons l'autre bagaille. Ouais, il faut qu'on histoire. Pour produire uranium, pour enrichir l'uranium, on a besoin d'un réacteur nucléaire. Premier réacteur iranien en 1967, qui paye Balil? Essayez de répondre.
Ça nan bouchoir c'est lui. On qui paye le premier réacteur Iran, paye nan bouchoir met dit. Les États-Unis. En 1953, président Eisenhower, ancien général dans la Deuxième Guerre mondiale, président Columbia University pour te ballon cachet, OK, côté alma mater. Il rend compte que les États-Unis développent des armes nucléaires à l'aide d'ingénieurs allemands. La Chine vient des armes nucléaires, la France vient des armes nucléaires, la Grande-Bretagne vient des armes nucléaires, l'Union soviétique vient des armes nucléaires. Donc, il y a une prolifération qu'a fait. Les États-Unis développent un programme, l'atome pour la paix. Atom for peace. Donc, tout pays qui a aimé utiliser l'énergie nucléaire, en passant, utiliser l'énergie nucléaire pour produire électricité. OK? Comparé ou bien contrasté à des énergies fossiles. OK? Pétrole, c'est une énergie fossile. OK? Ou joindre dans bataille, ça fait le fossile. Charbon, ou qu'a fait électricité avec charbon tout. Son énergie fossile. Donc, énergie nucléaire, les plus propre, sauf que bon, après l'on finit d'utiliser le dangereux, extrêmement radioactif, il faut qu'on ait gens pour utiliser. Donc, les États-Unis, à travers le programme, ça permet pays qui ont mis les États-Unis, qui allaient les États-Unis pour utiliser atomes, sauf pour faire des armes nucléaires. Les États-Unis, si on a quoi avoir, ou promettent ou pas utiliser à des fins militaires, pour faire des armes. Mais on a fait l'électricité avec. C'est comme ça, Iran et les États-Unis en 1957, chasse sous pouvoir, les États-Unis ont fourni des armes à l'Iran, deux pays aux amis. En 1967, les États-Unis fait Iran cadeau un réacteur nucléaire. Donc, les États-Unis ont bagay côté là fait une série de bagages dans le monde là qui tourne contre lui. Mais ça passe sans conséquence parce que est-ce que c'est déjà le premier effet qui commencé? Parce que qui m'a parlé avec mon ami qui dit il voyage il est dans une station d'essence et puis gaz là il monte sous lui. C'est-à-dire parce que hier il était acheté à un petit prix soit à $2 mais qu'on y a l'autre bail. Tout à fait. Avant de me répondre ça m'a dit monsieur t'a expliqué ça là, m'expliquer que c'est les États-Unis qui mettaient Iran un côté où Iran développait expertise dans la manipulation réacteur nucléaire. Et personne aussi intelligent que juif que européen que arabes. Arabes font pile merveille dans le monde là en passant. Donc c'est comme ça Iran développe expertise ça. Et puis bon, la connaissance ça se transmet. Vous comprenez, n'importe monde dans le monde là, men, c'est ça que fait men bail racisme on a fait men. Ouais, n'importe peuple, n'importe monde dans le monde là qui apprend n'importe bagaille. Ouais, on ti gen ti haïtien génie, bagaille, vous comprenez. Donc pour répondre à question là, une conséquence ça qu'a fait là, c'est que les États-Unis et Israël t'a attaqué Iran samedi matin. Un baril de pétrole t'a vendu autour de $64. OK? Hier de $74, il arrivait à hauteur de $80. Extrêmement important. Et chaque $10 ou ajouté sous prix un baril de pétrole, il répercuté sous chaque gallon à 30 centimes. Donc aux États-Unis, chaque $10 ou ajouté sous prix un baril de pétrole, il augmenté prix un gallon gasoline par exemple 30 centimes. Et il a estimé que si le conflit a continué 4 à 5 semaines que le président Trump pensait ça a fait là et matin il dit comme bagarre après à l'ontijan plus difficile, il en résisté un peu plus que vous avez pensé. Il y a une capacité pour le durer encore plus longtemps. Donc il y a des analystes qui pensaient dans le domaine là qui pensaient que le prix pétrole là pour aller au-delà de $100. OK? Donc sous sorti dans on dit 65. OK? Ou il vient dans 75, 85, 95, là on déjà ajouté 90 centimes. Donc on a ajouté presque $1 sur le prix un baril de pétrole. Et sous prix un gallon de pétrole. Donc pour Haïti, c'est catastrophique. Ouais, là nous pas même qu'à manger. Augmenter le pétrole, augmenter tout bagarre en Haïti là. Nous mettre la pays a pas gouverner. Ouais, c'est trois petits groupes moins doux qui gouverner Haïti yo. Moun qui dans l'état yo, que aux politiciens, que aux employés l'état et c'est pas tout non gain 2 3 moun dans l'état qui bon. OK, moi gain 2 3 me connais qui bon. Mais puis faut moun yo pas bon même. Quel que soit dans domaine y a travail là. Et deuxièmement, c'est groupe terroriste qui gen zam nan, son l'état et tout, ouais, bon yo fait ça ouvle dans pays là.
et puis diplomate étranger. Mais nous-mêmes, bagage ça continue là, nous mêler. Ouais, Jean Bagage ça arrive là. Arrivé sur nous brutal. Brutal. Donc, il y a intérêt pour bagage ça suspendre. Donc, Iranien ont riposté, il y a 2 ambassades des États-Unis mal rapidement qui ferment. Ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite là et au Koweït que Iranien ont directement ciblé avec des drones. Il y a 6 soldats américains qui mourent, il y a 2012 qui blessés. 6 américains ça ont mouru au Koweït. Hier, Koweïtio et tien qui c'est allié des États-Unis qui ont base militaire là caillou. Par erreur, yo tiré sous 3 avions de chasse F-16 des États-Unis qui coûtaient autour de 65 millions chaque. Donc 195 millions de dollars perdus là comme ça. Par erreur, OK, yo tiré sous 3 avions tombé, 6 pilotes ont réussi à échapper pour lui. C'est une manette ou tiré et puis ils ont éjecté de l'avion. Donc pilote était à l'hôpital. Et Dubaï, il ont tiré sur Dubaï, il tiré sur Abu Dhabi, qui c'est capitale Émirats Arabes Unis, il tiré sur Koweït, il tiré sur Jordanie, il tiré même sur Chypre, côté une base britannique que Britanniques permettent, et pas dans le premier jour, mais dans le deuxième jour, les États-Unis utilisaient, avec leurs avions de chasse. Ils ont tiré également sur Bahreïn, côté la 5e flotte navale des États-Unis, ils ont tiré sur Qatar, Doha. Cependant, au niveau missiles balistiques, sont des armes stratégiques qu'on pas réellement qu'à utiliser tactiquement. À moins que vous avez mis des armes nucléaires là-dedans, ouais, c'est ça que fait Israël avec les États-Unis voulait écraser la capacité Iran pour le produire des missiles balistiques. Missiles balistiques, Iran gain qui de plus longue portée arrive jusqu'à 1200 miles, qui c'est autour de 2000 km. Et les États-Unis à plus de 6000 km. Donc Iran pas un missile qui est arrivé aux États-Unis, mais il est arrivé en Israël, on dizaine d'Israéliens qui mourent. Donc quand pile de dégâts matériels qu'a fait là, c'est Iran qui a subi plus de dégâts. Samedi, gon l'école pas supposé que Israël va viser l'école, mais gon base navale iranien qui tout près. OK, ou même les États-Unis. Et ça, je suspecte que c'est les États-Unis qui font parce que c'est les États-Unis qui ont une division de responsabilité, qui ont une responsabilité pour tirer et dans les premières heures pour écraser l'infrastructure militaire iranienne. Donc, on dégâts collatéraux qui fait sembler. L'école a 115 personnes qui mourent, dont une centaine d'écolières, de petites filles. Et petites filles, l'école, on a fait la guerre, on a mes petites filles qui mourent. Donc, on paquet de dégâts qui fait au niveau civil. Iran apparemment dit qu'il subit autour de 500 et combien de monde qui mourent, elle dit plus fort au civil. Les États-Unis et Israël disent que yo attaqué plus que 2000 cibles en Iran. Ils ont pratiquement décimé et capacité anti-aérienne de l'Iran. Ils ont crasé, ils ont essayé et ont presque réussi à craser toute capacité navale iranienne. Conséquence économique, c'est que trafic aérien dans la zone est presque totalement perturbé. C'est aujourd'hui, ils reprennent quelques vols Dubaï. Ils sont une industrie qui est très porteuse dans la zone. Ça. Et pétrolier, 20% pétrole, je dis 25% dans 6 médias hier, c'est 20%. 20% pétrole qui produit dans le monde chaque jour, passé par le Golfe Persique, Golfe Arabique, le détroit d'Ormuz. Iran, à l'ouest de l'Iran, dans l'entrée détroit. Donc, Iran contrôle. Donc, je dis, 20% pétrole, ça n'a pas calé sur le marché. Donc, inévitablement, le prix a augmenté. Pour raison ça et pour l'autre raison. Donc, ce sont là les conséquences économiques. Pas de troisième guerre mondiale. La Russie, préoccupée par l'Ukraine, d'ailleurs, la Russie te conjoint un drone dans l'Iran, j'aime ça dire non. Donc, la Russie pas rentrer dans bagage ça. Et la Russie pas une obligation juridique dans l'alliance avec l'Iran pour le gouvernement pour lui. OK, pas une réciprocité militaire. La Chine qui c'est soi-disant allié Iran tout pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, les Chinois sont contents. Chinois sont contents parce que pour qui ça? Mais les États-Unis sautent Venezuela, ils font l'obéi, ils disent c'est arrière cool, sphère d'influence li, ils relèvent ça dans relations internationales. Chinois pas rentrer, viennent faire rien pour Venezuela, qui est au pétrole tout. Ils pas rentrer dans un conflit avec les États-Unis, arrière cool. Tout comme
au Moyen-Orient, la Chine n'a pas de moyens militaires, il pas gagner. Pour la contester les États-Unis, il n'a pas d'intérêt là-dedans, bien que le jeune a pile pétrole dans l'Amérique, le cas de l'autre côté. Donc la Chine fait un petit proteste. Mais la Chine content. On sait que ça, ni Venezuela ni Iran, pas province des États-Unis. La Chine dit, Taïwan, c'est territoire nous, et province nous. La Chine pour un pays, Taïwan pour un pays. D'ici 2027, nous allons prendre Taïwan. Le nous allons prendre Taïwan, les États-Unis pas pour rentrer là-dedans dans la sphère d'influence, nous, tout comme nous pas rentrer dans le bagage Venezuela. Nous pensons violer le droit international pour faire ça. Maduro ça, nous pensons violer le droit international pour faire ça en Iran. Mais ouais, Chinois, ils sont contents là, ils savent les champagne. Et vous comprenez qui paye content tout? Enfin, pas que le content, mais qui a dit. Ça quand même pas dérangé. Oui, Corée du Nord. Attends, Corée du Nord a dit si nous pas des armes nucléaires, où est-ce que tu as privé nous? Parce que c'est sûr que les États-Unis et la Corée du Sud, tu as bombardé Corée du Nord, Corée. Donc, une conséquence que les États-Unis ont fait là avec Israël. Et on a pu regretter qu'ils aient fait ça. Tout pays qui est capable, surtout au regard de l'attitude de Donald Trump, côté même des alliés des États-Unis, Danemark, qui perd une cinquantaine de soldats en Afghanistan, a goumé pour les États-Unis après ça qui passé, attaque terroriste et 11 septembre. Les États-Unis disent qu'ils veulent prendre Groenland. Ça veut dire même si de nos jours, ou pas même sûr que même pays côté qui a une obligation pour le protéger, pour le goumer pour si l'autre pays attaque là, il veut faire agression contre tout. Mais les États-Unis disent le Canada, 51e métal sous Trump. Donc, il y a un pays qui a une capacité technique, OK, pour une arme nucléaire. Le son pour le tirer là, pour une protection contre Israël, les États-Unis ont une arme nucléaire pour gagner. Donc, si on pas réussi, les États-Unis n'ont pas réussi avec Israël et changer le régime dans l'Iran, une premier bagage moun yo pral laisser faire aussitôt capable c'est développer des armes nucléaires puis capable et défendre tête yo pour ça pas jamais arriver encore. Donc c'est une conséquence tout ça qu'a fait là, mais pas une troisième guerre mondiale. Moi prédit que au niveau tactique les États-Unis et Israël a gagné, mais ça veut dire il a bombardé Iran jusqu'à l'âge de la pierre si vous voulez. Côté pas gain aucune technologie encore Iran, yo ka bombarder toute aviation, toute capacité militaire, toute capacité industrielle. Les États-Unis et Israël a fait seulement ça ou pas le faire. Et après. C'est comme ça que je veux. Et après. Exactement. Ça c'est au niveau tactique. Au niveau stratégique, qui sont bagages à plus long terme, qui plus large. Changement de régime. Destruction capacité pour enrichir l'uranium. Faire en sorte que l'Iran pas supporter groupe asymétrique la supporter. Bagay ça ou ka fait le camp pour un petit moment. Mais à long terme, on peut gagner 90 millions d'habitants. Même quand on a changé le régime nan, petit chat Reza Pahlavi aller en Iran, il prend pouvoir islamiste yo là, yo pas content, yo kembe sa de tête yo y a tourné. Donc son bagay ou retardé ou pas ka campel. C'est ça qu'il faut ouais. Hier président Macron dit, il font discours il dit tout pays européen qui voulait la France pral mettre déployer des armes nucléaires dans le pays ça pour les déprotéger parce que pas qu'à faire les États-Unis confiance encore. Donc prolifération des armes nucléaires là a commencé. Malgré l'existence d'un traité de non-prolifération nucléaire dans le monde. OK? Donc, ces conséquences, l'obéi Israël avec les États-Unis a fait en Iran aujourd'hui. Mais ce n'est pas que Moula qui a dirigé l'Iran, c'est des anges au bon monde. Moun ça fait un pile de dégâts, ils font un pile crime contre le peuple iranien tout. Mais c'est pour une raison pour Israël et les États-Unis a fait ça en Iran. Voilà. OK. Bon, là, clair de manière pédagogique. Tu prends un temps pour t'expliquer ça. Oui, je prends tout aspect. Je ne vais pas quand même quitter, mais si quelqu'un on va te poser une question. On fait paraître la caille nous pendant tout ça fait là et nous-mêmes nous toujours dans tête chargée nous toujours. Oui. Sauf que gain un pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections qui signe dernièrement et puis s'attendait à ces remaniements
qui fait n'a sorti dans ça là. Parce que jusqu'à présent là nous même si l'autre côté yo chaud, moun yo gen chalet, mais nous même là nous bon tête chargée nous. Doit qu'il n'a sorti. Tout à fait. Alors moun kankoum, c'est ça me fait me vivre. M'garder bagay ça yo, mais c'est expliquer yo, m'écrit sou yo, m'publier. Vous comprenez? Et donc c'est ça me fait me vivre. Bon, c'est intellectuel moi, me vivre à tête moi. Mais le m'a regarder ça qui a passé dans le pays. Bon, situation pays plus grave que ça qui a passé l'autre bois. Ouais là, c'est blanc qui a pris la fait. Oui. OK? Et dans l'obé y a fait, dans l'obé blanc a fait ouais blanc Israël, blanc juif, blanc européen, américain qui a dirigé les États-Unis, c'est blanc européen oui. OK, Trump sont allemands. Et blanc perse, OK, moun ça c'est blanc. Ouais, sou ouais pas réellement qu'à distinguer. Bon, blanc qui a pris la fait. Et puis, yo va le faire pétrole monter, ben nous tout problème nous gagnons. Nous même aujourd'hui depuis 7 février Alexis Diefizeme seul coq chanté. Ambassadeur canadien André-François Giroux dit nous que c'est Canada avec les États-Unis qui mettent à travers Laurent Saint-Cyr, OK, et Alexis Diefizeme yo mette moun sa. Comme pile politicien yo qui signe bagay ça, OK, m'gen le devant là, m'gen version signé, ouais. M'gen version signé devant. Moun sa opère pour les États-Unis pas couper visa quand côté couper visa 5 conseillers présidentiels qui devaient jeter Alexis Diefizeme avec ministre de l'économie et des finances Alfred Metellus. Tout le monde sa opère tout là-dedans yo. OK? L'ira pour moun nan niveau mia dans pays ya, ouais nan niveau moun sa yo qui signe bagay ça. Dans des 200 partis politiques entre guillemets et quelques organisations du secteur privé, tout le monde ça yo Haïti c'est côté yo exerce ses pouvoirs politiques, yo fait comme yo voyer ba famille en République dominicaine, au Canada, en France, aux États-Unis en particulier, au sud de la Floride, New York, tout ba ça yo. Yo fait comme Haïti, yo fait politique Haïti, yo écrase Haïti, yo met ensemble, ouais trois groupes parlo yo. Politiciens yo, bandits yo, diplomates étrangers. Donc moun ça yo chita ensemble, yo ratifié ça Canada et les États-Unis faire. Messieurs dames, c'est pas vous remonter objectif. Ils font bagay créer les pactes pour la stabilité et l'organisation des élections. Document mal fait. Le map fait coup dans Centre d'études diplomatiques internationales ou Académie nationale diplomatique et l'autre coup qu'on a fait de l'autre côté dans le monde là ou bon mon bagay comme ça, m'a bon 3 sur 10. Dans la forme, document mal présenté. Il y a un contexte supposé en gras pas en gras. Avocat Kemi Abdou gen langage là tête chargée au niveau juridique, m'pa comprendre. M'pa connait avocat qui écrit l'obé ça. Oh, politologue tout, m'pa connait qui politologue qui écrit bagay ça. Premier l'obé moun yo fait. Yo cité vu le consensus dans considérant de la Jamaïque du 11 mars 2024. Vu la résolution 2793-2025 du Conseil de sécurité qui formait force répression gang. Vu résolution 2814 du Conseil de sécurité relative à du Conseil de sécurité prorogeant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et yo mettez ça en vent préoccupé par la persistance de la situation d'exception établie dans le pays depuis le 7 juillet 2021, assassinat président. Regardez. Pas là pour moun qui pas comprendre yo. Avocat politologue mwen gon paquet crétin dans pays a, moun yo crétin, moun yo sot. Nous gen longtemps n'a pas jou paquet crétin dans pays a. C'est ça que fait nous dans état là aujourd'hui a. Parce que un pays supposé gen intellectuel, scientifique qui a réfléchi pour pays à arriver côté le doit arriver a. Moun yo tellement sot que pas là c'est constitution troisième phase transition an. Première phase c'est Ariel Henry. Deuxième phase c'est CPT Koni et CPT Fizeme 1. Là nous non Fizeme pour compte li. C'est troisième phase là. Constitution pas applicable dans l'obé qu'a fait là. Que premier ministre a dirigé pour compte li et encore sans parlement constitution pas prévoir l'obé ça. Donc nous pas dans constitution. Donc ça c'est lui-même qui dit côté constitution pas applicable qui ça pour fait. Ou pas ka dans constitution pays a ou cité on rencontre qui fait Kingston Jamaïque. Haïti pas une colonie
de la communauté caribéenne, CARICOM. Haïti pas un protectorat de l'ONU. Haïti pas sous tutelle de l'ONU. Donc, ou pas qu'à citer résolution 2793. Ou pas qu'à citer résolution 2814. C'est ça relé dans le droit haïtien, la haute trahison. Dessalines a premier dans ton bli. Dessalines dit aucun blanc maintenant pas vinn posséder haïtien comme esclave, ni pas vinn posséder terre dans pays ya. Ça va changer, c'est ça la doctrine dessalinienne. Donc, un haïtien qui fait ça, son haïtien qui pas haïtien. Par contre kotoé, par contre koto sorti. Donc moun yo son pile crétin. Me supposé de bonne foi, mais au crétin, faut corriger l'obé ça, mais yo pas corriger, yo pense Pierre Antoine lui. Ouais, yo dit monsieur nationaliste, monsieur émotionnel, pas gain émotion là, ça c'est analyse concret. Moi côté m'apprendre droit, côté m'apprendre politique là. Ou pas qu'à faire ça. Pas gon l'autre pays dans le monde qui fait ça. Ça unique à Haïti en l'an 223e de l'indépendance, ça fait mal. L'autre lobby yo fait dernier considérant. Yo parlé d'une rencontre qui fait entre regroupement et représentants des partis et regroupements politiques et du secteur économique et les représentants de la société civile réunis à Port-au-Prince yo quitté Printi yo pas mettre date là. Un document aussi hein, yo pas mettre date là. Regardez, bagay ça est important, nos documents d'une telle importance pour le pays. OK? Ou après, section 1, il n'est pas en gras, ou après l'autre section qui est en gras. Donc, son bagay moun yo fait à la va-vite pour ratifier ce Canadien yo avec Américain yo fait. Il commence à appliquer. Mais tout à fait. Ou après remarquer que Français ont ti gens pas trop d'accord avec bagay ça yo. OK, Français ont ti gens parce que Français ont songé j'en noté bat yo entre 14 août 1791 et 18 novembre 1803 et encore en 1805 Dessalines allait juste Santo Domingo à poursuivre dernière garnison française là. Français au comprendre ça. Pas jouer haïtien, sous jouer haïtien bat tout. Bien que haïtien jodi yo bon nous sommes pile mendiant, nous sommes pile moun saute, nous pas gang excès n'a régler, nous sommes pile criminel, nous pas remettre tête, nous pas en Haïti. Et premier problème nous gagne nous pas remettre tête, nous c'est ça qui fait arriver dans niveau de rivière. Article 1 dit il y a formé un gouvernement qui va organiser l'élection, qui va mettre sécurité et en bio dit dans fin mandat article 2 Conseil des ministres OK après fin mandat conseil présidentiel Conseil des ministres sous présidence sous premier ministre et puis yo mettez non premier ministre là son bagay moun yo fait pour Alexis Diefizeme parce que blanc mandé le fait mandé au fait regardez Alexis Diefizeme a un problème quelconque il a démissionné gon bagay qui arrivé mais faut payer à gouverner on a besoin de mettre que pays pas le gouverner pas un premier ministre ou pas besoin maintenant monsieur Aladan mais regardez yo dit que l'a exercer pouvoir exécutif jusqu'à ce que élection organisée dans le pays selon le calendrier électoral du conseil électoral provisoire. Le conseil électoral là dit la fait élection si gain sécurité 30 août. Comme quoi pour le président à prendre fonction 7 février 2027. C'est ça vous voulez dire là. Mais vous avez remarqué que tout accord précédent yo bon date pour moun yo prendre fonction. Son artificieux batet yo pour yo ka dit que si élection pas faite, c'est conseil électoral la fait et ou après que gon côté yo dit yo pral professionnaliser conseil là. Donc yo déjà accusé conseil là qu'elle pas professionnel. Parce que yo connaît que pas de sécurité dans le pays a. Regardez, quand on li abdou on parier. On parier pas de élection dans le pays a ça. Pas de élection. Jodi a 3 mars. 30 août dans 5 mois et 27 jours. De qui ça n'a pas parlé? Qui sécurité que parle gagner bien que nous avons un paquet de bombardements avec la bombe hier soir dans le quartier dans le lointain d'Andel. Donc moun yo ont un mandat illimité pour faire ça ou vle. Dans article 4 yo dit gon remaniement militaire et bon ouais, article 3 qui dit gon remaniement ministériel qui pour fait un cabinet pour former un cabinet ministériel impartial et technique et efficace avec des hommes et des femmes choisis sur la base de critères de compétences, d'objectivité et d'éthique. Excusez-moi. Moun tande la yo que mais m'tande nous a circuler beaucoup moniteur.
Quand par exemple ministre santé Assinal Bertrand, son médecin qui fait preuve il était ministre santé déjà, moi il a fait des efforts. J'en suis capable. Mais ministre qui l'a connu pas réglant rien. Pays a vinn pi mal depuis Alexis Dié visé mais premier ministre et dans 8 jours a fait 16 mois, pays a vinn pi mal. Pas de sécurité, moun pas ka manger. Bandi ou fait ça ou vle. Il était pour faire élection avec CPT, il pas fait. Donc moun m'entendé a choisi là yo. Premier ministre lui-même, n'ta men ouais biographie premier ministre là. Regardez, dans tout pays du monde, al sous site président son primature après biographie, chef l'État ou bien chef gouvernement. Ou après biographie ministre. N'ta men biographie premier ministre, n'ta men ouais qualification. Di kon fait business, ça va veut dire qu'à gérer un pays. N'ta men ouais qualification moun yo m'tande ou pral mettre comme ministre affaires étrangères, n'ta men ouais qualification qui bol étudier. Qui ça l'étudier? Qui bol des diplomates. Donc déjà, ils ont violé l'article 3. Et, gon pile l'autre bagarre encore, par exemple, dans l'article 12 là, ils promettent pour faire un nombre limité de changements dans la loi mère sous la base de consensus dégagé dans la société. Si nous avons un consensus qui dégagé dans la société, c'est pas quoi qui peut déjà téléguider, nombre limité, c'est le peuple qui va le décider, ça le parrain mais dans la Constitution 87 là pour changer. Sont l'autre problème. Donc, bagay là, li crée un galimatcha, un l'obéi. Moun yo signé, pas quoi, moun yo li ça aussi, hein, qu'on paquet de problèmes là-dedans. Analyse moi dit, effectivement, 7 février, conseil allé, Alex était supposé aller, sauf que le t'a géré les affaires courantes, il était révoqué, même Jean Coni, qui était fait livre premier ministre, d'autant plus que le par règle rien, il échoué dans tout critère objectif de ça le supposé faire.